Bonjour, je suis Christine Cuisinier, pharmacienne et experte en dermocosmétique naturelle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un des secrets de ma pratique quotidienne sur l'utilisation des huiles végétales en cosmétique. Ce secret va vous parler de la façon dont je conçois les formules de mes sérums pour les adapter aux besoins de votre peau. Dans cette vidéo courte et illustrée, je vais prendre l'exemple de Perrine. Perrine qui a écrit sur mon blog un commentaire sur l'état de sa peau. Elle me demande quelle formule de sérum serait la mieux adaptée à son visage. Je vais donc vous expliquer comment j'ai créé pour elle la meilleure formule de sérum pour le visage grâce au logiciel de composition dermocosmétique que j'ai conçu. Bonjour Perrine. Tout d'abord, pour concevoir le meilleur soin pour votre visage, nous allons définir quelles sont les problématiques de votre peau que vous souhaitez résoudre. Vous avez écrit sur le blog « J'ai des pores des joues, du nez et du menton qui se voient et sont dilatés. Sur le nez et le menton, il y a des points noirs. Ma peau est grasse, parfois sur la zone T, et sèche sur les joues, même parfois après nettoyage sur les bords du nez. Sur les pommettes, j'ai de la coupe rose, apparue il y a peu, et sur l'ensemble du visage, j'ai de légères taches brunes. J'ai des cernes bleutées et on voit de petites veines bleues sous mes yeux. Et comme j'ai 28 ans, des légères rides et ridules sont apparues. Mon teint est brouillé du fait de ces différents problèmes. Bon, Perrine, tout d'abord, nous allons reprendre une à une ou un à un les problèmes que vous avez évoqués. Alors, votre premier problème va concerner vos pores dilatés. Alors, pores dilatés. Le deuxième problème va être votre coupe rose. Le troisième, vos taches brunes. Le quatrième, vos rides. Et le cinquième, votre teint terne. Bon. Alors maintenant, nous allons donc choisir les 4 huiles pour répondre à vos 5 besoins. Pour traiter vos pores dilatés, je suggère que l'on prenne le pépin de raisin. Donc, pépin de raisin. Pour votre problème de coupe rose, nous allons utiliser la meilleure qui est le chanvre. En troisième, vos taches brunes, nous allons prendre l'huile d'argousier. Et en quatrième, pour vos rides, moi je suggère que l'avocat sera parfait dans votre cas. Voilà, nous allons donc choisir les 4 huiles. Maintenant, nous allons nous assurer quelles vont être les bonnes proportions de chacune. Passons à la deuxième partie du logiciel. Alors, moi j'ai un principe, je commence toujours par diviser mon volume par le nombre d'huiles que je pense utiliser. Ainsi, elles auront des quantités équivalentes. Par exemple, si j'ai 4 huiles, je vais prendre mon volume total que je vais diviser par 4. Ici, je vais mettre 25% à chacune. Voilà, 25, 25 et 25. Voilà. J'ai bien mes 30 ml pour mon flacon. Je regarde la composition finale en acides gras, ici 12% d'oméga 3, 43 d'oméga 6, 34 d'oméga 9, 37 d'acide palmitique, etc. Et je vérifie que je suis dans la bonne fourchette pour votre type de peau qui est la peau mixte. Ici, par exemple, pour la peau mixte, il vous faudrait 4 à 10% d'oméga 3. Eh bien oui, vous en avez 12, donc ça veut dire un petit peu trop. Vous êtes dans la bonne fourchette pour les oméga 6, 43 pour 25 à 55, 34 pour 20 à 30, vous avez un petit peu trop d'oméga 9, ça veut dire que ce sera un petit peu trop gras. Et l'acide palmitique, vous êtes parfaitement dans la fourchette. Alors il va s'agir de choisir, à ce moment-là, de jouer sur ces proportions
pour pouvoir obtenir des pourcentages qui sont dans la fourchette exprimée. Alors, je vais vous mettre ce que j'ai trouvé par rapport à votre type de peau. Eh bien, pour le pépin de raisin, vous allez pouvoir en mettre 35. Pour le champ, vous allez en mettre aussi 35. Pour l'argousier, je suggère d'en mettre 15%. Et pour l'avocat, je suggère d'en mettre également 15%. Ce qui fait que nous allons arriver toujours à nos 30. Eh bien, là, nous allons bien avoir 10% d'oméga 3, ce qui est excellent. On a 50% d'oméga 6, on est toujours dans la bonne proportion. Et 29%, nous sommes dans les bonnes proportions pour les oméga 9. Elle ne sera pas trop grasse. Pareil pour l'acide palmitique, 4 à 12, nous avons 7, 4% pour l'acide stéarique. Et nous avons même un petit peu d'acide palmitoléique et d'acide gamma-linoléique, puisque nous avons 1% de chaque, qui sont d'excellents acides gras pour la régénération et pour vos rides. Alors, la comédogénicité, on s'assure qu'on n'est jamais au-dessus de 2, parce que pour votre type de peau, il faut bien éviter d'utiliser des huiles comédogènes. Et la note se fait sur 5, donc on peut aller jusqu'à 2 sur 5. Ici, elles sont de 1 ou 0. Il n'y a donc aucun problème. Voilà, et si vous n'êtes pas allergique, je vous conseille d'y ajouter 15 gouttes de géranium rosa, qui va donc en plus resserrer les pores, améliorer la circulation pour votre teint terne, et 15 gouttes de carotte, qui également vont être parfaites pour le teint terne. En plus, elles vont avoir des effets sur vos fameuses cernes bleues, et tout ça, ça va permettre d'avoir vraiment une huile, un sérum plutôt, qui va être parfaitement adapté à votre problème. Voilà Perrine, eh bien je vous souhaite bon courage et lors de la prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer avec un matériel simple votre sérum dont nous venons de définir la composition. À bientôt, au revoir.